matin sans prévenir, l'appel du lointain résonne avec cette envie de découvrir autrement. C'est parti pour une semaine de trek, direction le bus qui nous amène à Montroc, départ du TMB. Bon il n'y a pas à dire, ça grimpe. Il n'y a pas d'échauffement, on rentre tout de suite dans le dur. C'est pour ça que je suis venu. Changement de décor, on arrive à la limite de la végétation. Là, on a déjà pris 400 à 500 mètres de dénivelé là maintenant. On va arriver à la pause de midi. Là, juste en face de nous, le col. On va s'arrêter. Encore 150 mètres de dénivelé et on y est. Ça grimpe, ça grimpe. Là, c'est parti, on entame la descente. On s'est couvert parce que on va peut-être se prendre l'orage plutôt que prévu. C'est ça la montagne, le type de temps. Ici commence la descente, il ne s'agit pas de se casser la figure. La pluie a fait son apparition. Bon, il commence à bien pleuvoir, il ne faut pas qu'on traîne. Ça descend pas mal. Avec la petite pluie qu'il y a eu, ça glisse sur les pierres et sur les racines. Il faut prendre son temps pour descendre. On arrive dans la vallée. La descente a été rude. On arrive bientôt. Ah, qu'est-ce que c'est magnifique cette prairie, ces petites fleurs avec vue sur le glacier. Ah, je suis content d'arriver parce que là, mes jambes, elles ont pris cher. Il est temps de se reposer un peu. Repos mérité. C'est reparti pour une journée intense en émotions. On part avec un peu de brume ce matin, mais en principe vers 10h, 11h, ça sera grand bleu, plein soleil. À la sortie du village, nous prenons la direction des alpages et du col de Forclaz. Alors on arrive au col de Forclaz. Ça grimpe, ça parle plus, ça rigole plus. On est dans le dur. Le soleil est là, ça fait du bien. C'est pas comme si on avait froid en fait. Petite pause bien méritée. On a déjà bien marché ce matin, c'était bien, on a marché dans la brume, mais c'était sympa. On est toujours accompagné par le brouillard, là, et comme on descend, on s'est quand même rhabillé un petit peu pour pas attraper froid. On redescend pour le pique-nique de ce midi, et on réattaque un peu de montée, et puis de nouveau de la descente pour rejoindre le gîte. Alors c'est toujours de la descente. Ici c'est une partie assez raide, mais elle n'est pas très longue. Donc ça va le faire. Ça glisse, ça glisse. C'est reparti. On a eu droit à un petit passage délicat. On a traversé un torrent. C'était sympathique. Bon, les pieds sont un peu mouillés, mais c'est pas trop grave. Ça rafraîchit. Elles sécheront au soleil, les bottines. Après la pause déjeuner, nous entamerons la descente vers le village de Champex. On est reparti en forêt. Là, il nous reste encore une bonne heure de marche et on arrive au gîte. C'est magnifique. Aujourd'hui, c'était une journée un peu plus facile. C'est pas désagréable parce que demain, ça va être difficile aussi.
Nous voilà arrivés. Profitons du moment présent. Demain est un autre jour. Et voilà, c'est parti pour une belle journée ensoleillée. Nous prenons la direction du lac de Champeix pour ensuite traverser le village de la Foulie et attaquer la montée du col Ferret vers l'Italie. Oh là là, c'est trop beau. Ça parle plus, ça rigole plus, c'est du sérieux. Tout le monde est déjà dans la souffrance, tout le monde a la langue jusque par terre. Tous les cas, c'est magnifique, hein. C'est quel décor, quoi. C'est complètement dépaysant. Ça grimpe toujours. On arrive à la pause de 10h30, petit café, madeleine, et c'est reparti. Là, on en a pour 1h, 1h30 en fonction si on accélère la cadence ou pas. Mais c'est que du plaisir. Ah, un peu d'air frais là, ça fait du bien. Pas trop de clim s'il vous plaît. Sinon, on va s'enrhumer. Ah, ça devient raide. Là, c'est pas que ça devient. C'est raide depuis un bon bout de temps. Le paysage change, ça devient plus pierreux, moins de végétation. Ça grimpe pas. Encore une bonne centaine de mètres de dénivelé et puis on arrive au col. Bon, on a fait à peu près 1000 mètres de dénivelé en 2h30. C'est pas mal. Là, on arrive au col. Après la quad, ça sera l'Italie. Ça y est, on y est. On l'a fait. C'est trop beau. On va découvrir l'Italie juste en face. Bienvenue en Italie. C'est magnifique, quel spectacle. Waouh. Toute la vallée. C'est impressionnant. Hein. Ça valait la peine de se faire mal. Hein. J'ai jamais mangé un pâté comme ça avec une vue pareille. Hein. Voilà, la pause de midi terminée, c'est reparti. Là, on va redescendre le col. De nouveau 950 de dénivelé. On entame la partie la plus technique de la descente. Faut qu'on fasse attention parce que en dessous c'est raide, hein. Ça rigole pas. Prochaine étape, la petite pause dans le refuge, juste en bas. Ici, la beauté, elle est partout. On a beau regarder, à un endroit, tu tournes la tête et c'est aussi beau de l'autre côté. Tout est magnifique. On arrive au fond de la vallée, encore un peu de descente, et on y est. Et puis, on aura encore quoi, une petite heure maximum de marche pour arriver au gîte. On arrive bientôt au bout du sentier, la journée va se terminer. On y est, on est enfin arrivé à notre hôtel, tout confort. Ce matin, c'est avec le Mont Blanc en point de mire que la journée commence. C'est parti pour encore une belle journée. Il est 8h, on s'en va de Lavaché, direction Courmayeur. Bon, ça rigole plus.
Ça commence à grimper. Hein. Alors on est parti pour rejoindre le balcon. Et de là, on va pouvoir avoir une vue sur la fin de vallée et le fond de vallée qu'on voyait tout au loin hier. Et ça continue, on n'arrête pas le plaisir. On sent qu'on vit, hein. Ça c'est bien. Quel paysage, on s'en lasse pas, hein, ces petites fleurs, ces prairies, ces alpages. C'est magnifique, c'est incroyable. Là, on est face au Mont Blanc et au Grand Joras. C'est un spectacle fantastique. On va faire une petite pause et puis on repart, on redémarre hein, parce que la journée elle n'est pas finie. Hein. Changement de décor. On va descendre tout en bas. C'est bas, hein. Il ne s'agit pas de se louper là. On arrive au refuge, mais c'est pas ici qu'on dort. On a encore 3 heures pour y arriver. Ça descend quand même pas mal. Hein. On va être vite en bas, on va bientôt pouvoir manger notre petite glace. Temps mérité. Là, ça commence à être dans le dur pour la descente. Hein. Ah, il nous a bien eu notre guide. Hein. Il nous a dit ouais, facile, ça va descendre là à partir de maintenant comme rien. On arrive sur Courmayeur, on va arriver dans le petit chemin où il y a les beaux chalets. On arrive à Courmayeur, près du centre, le monument emblématique de Courmayeur, la Société des guides alpins. C'est de toute beauté ici. Hein. Alors là, c'est le meilleur moment de la journée, une petite glace à Courmayeur, ça n'a pas de prix. On arrive tout doucement au Refugio Monte Bianco. C'est là qu'on va passer la nuit. Ce matin, nous prenons la direction du lac glaciaire de Miage. Tout de suite, on attaque dans le dur. Rappelez-vous pourquoi vous êtes venus. Youpi! C'est reparti, ça grimpe bien. C'est dommage, hein, on irait bien se baigner. Mais bon, ça sera pour une autre fois. C'est pas prévu au programme pour le moment. De toute façon, l'eau, elle doit être glaciale. Ça fait 2 bonnes heures qu'on marche là maintenant. On va faire une petite pause bien méritée au refuge là qu'on voit en haut. Un refuge en vue. Courage. Dernier 100 mètres de dénivelé et on y est. Dire qu'il y a 2-3 jours on était là tout au bout. Le paysage a changé. Nous marchons en direction du col. L'objectif suivant est juste en face de nous. On s'attend tous au refuge qui est là juste en face. Et puis on termine la montée. Il restera encore 200 mètres de dénivelé et on aura franchi le col. Ah, on y est. On est au refuge. Ben, on sent qu'on vit. Ici, on sent bien son cœur battre. Le col est en vue là, tout au bout. On le voit. Allez, on y va. On lâche rien. Yes, on l'a fait. C'est trop beau. Tout en bas là-bas, c'est la ferme où on va aller se refaire une petite santé parce que demain la journée elle va être
exceptionnellement longue et difficile. Ce matin, la montée, c'était quand même un peu dur. Il fallait sortir ses tripes, hein, parce que c'était assez raide sur la fin. Ouais, ça c'est le meilleur moment de la journée. Et voilà notre magnifique chambre pour cette nuit. On nous a pas menti. C'est bien ce qui était prévu. Une chambre commune. Ce soir, nous partageons le repas dans une ambiance toute particulière. Un moment qui restera longtemps gravé dans nos mémoires. La soirée se termine, comme chaque soir avec le briefing de la journée du lendemain. Ce matin, nous partons de bonne heure, direction les alpages, entre torrents et cascades, jusqu'au col des Fours. Là maintenant c'est vraiment parti. Ça rigole plus, personne ne parle. Là on vient tout d'en bas là. Je me demande combien on a déjà fait de dénivelé là. Parce que c'est raide hein. On attaque la dernière partie de l'ascension. Allez, courage. Il reste encore 200 mètres de dénivelé positif pour arriver au col. Là c'est engagé hein. Là il faut aller chercher les dernières forces mentales pour y arriver hein, parce que c'est engagé. Encore 50 mètres de dénivelé et c'est bon. Ça y est, on y est. On est au col. Devant nous, la vallée de la Tarentaise, avec ses sommets encore bien enneigés. On a pu un peu récupérer au sommet du col et c'est reparti. On va arriver dans une autre vallée. Tout au bout, on verra notre destination. Après le col, nous entamons la longue descente vers les Contamines Montjoie. On arrive à notre petite pause, bien méritée. On se rafraîchit un peu et c'est reparti pour encore 2h20, 2h30 de descente. Encore un peu de caillasse pour bien finir la journée. Ah là, ça sent l'arrivée là. Hein. Il reste plus que 3 petits kilomètres, on est à plat. Ça va le faire. On y est. On est enfin arrivé. Petite journée facile, ils avaient dit. Non, non, ça c'est une blague. Il n'y a pas de journée facile. Allez, c'est la dernière. On va pouvoir boucler la boucle. On est en haut des escaliers. Hop. Le pont suspendu. Ça y est, on le revoit, le Mont Blanc. Allez, on l'a mérité. Regardez-moi ça, cette vue là. Petite pause, ça va faire du bien. Waouh. Nous continuons notre progression en direction des Ouches, en passant par le col de Vauzat. Vous descendrez pas dans la vallée avec le petit train? Ça va être sympathique, hein?
voit les Ouches à l'avant-plan et à l'arrière-plan c'est Chamonix. On retourne sur la vallée, la boucle est bouclée. Pour éviter les rocailles, on passe parmi les sapins pour arriver en bas, c'est plus agréable. On arrive tout doucement au point de départ. Notre tour du Mont Blanc prend fin. Quelle fantastique expérience nous avons vécue. Des souvenirs plein la tête avec déjà de futurs projets. Voilà.